Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, wokisme. Comprendre le mot, le mythe et la manipulation. En fait, on parle du wokisme comme si c'était une secte. Comme si un groupe secret se réunissait chaque soir avec des cagoules pour décider quel statut déboulonner, quel mot bannir et quel film censurer. Mais si je te disais que personne ne sait vraiment ce que c'est, que le mot wokisme n'a pas de définition claire, qu'il n'est revendiqué par personne et qu'il sert surtout à gagner un débat sans le faire, aujourd'hui on va décortiquer ce mot dont on entend trop souvent, son histoire, son utilisation, et surtout pourquoi elle est devenue l'arme politique la plus efficace du moment. Restez jusqu'à la fin. Alors, d'où vient le mot woke? Alors, avant de parler du wokisme, il faut comprendre woke. Le mot vient de l'argot afro-américain et il signifie être éveillé, être conscient des injustices sociales. À l'origine, c'est ça. Alors, dans les années 60, il est utilisé dans les mouvements pour les droits civiques. Dans les années 2010, il revient avec Black Lives Matter. Et à ce moment-là, woke n'est pas une insulte. C'est un compliment. Ça veut dire, tu vois ce que les autres refusent de voir. Puis comme souvent, alors le mot traverse l'Atlantique et là, tout change. Comment le woke devient wokisme? En fait, en français, personne ne se dit woke, encore moins wokiste. Ce sont les adversaires idéologiques qui inventent le mot wokisme. Un mot qui transforme une sensibilité sociale en idéologie. Une idéologie en menace et une menace en ennemi politique. Le mot devient un fourre-tout, un sac dans lequel on met l'antiracisme, le féminisme, les droits LGBTQ+, la critique du colonialisme, la diversité culturelle, les débats sur le langage et même les films de Disney. Bref, tout ce qui dérange quelqu'un quelque part. Pourquoi le mot est si puissant? En fait, le wokisme est puissant parce qu'il est flou. Et un mot flou, c'est une arme parfaite parce qu'on peut mettre n'importe quoi dans ce mot-là et on peut y associer n'importe quoi. Tu peux accuser n'importe qui d'être wokiste. Tu peux dénoncer n'importe quoi comme étant du wokisme. Tu peux même inventer des dérives et dire que c'est la faute du wokisme. C'est un mot qui ne décrit pas, c'est un mot qui se disqualifie. Et qui disqualifie? Et ça fonctionne parce que le mot « ah, il fait peur », le mot est simple, le mot évite le débat. T'es un wokisme. Au lieu de discuter d'un enjeu réel, racisme, égalité, inclusion, liberté d'expression, on se dit juste « c'est du wokisme ». Et le débat est terminé. Les excès qui alimentent la polémique. Maintenant, soyons honnêtes, il existe des excès, des militants qui veulent censurer plutôt que convaincre, des campagnes de pression disproportionnées, des jugements du passé avec les valeurs d'aujourd'hui, des débats qui tournent à la morale plutôt qu'à la raison. Ces excès existent, mais ils ne représentent pas l'ensemble des mouvements progressistes. Ils sont amplifiés, exagérés, instrumentalisés. Et c'est là que le mot wokisme devient utile. Il permet de transformer des cas isolés en menaces civilisationnelles. Le wokisme au Québec, un cas particulier. En fait, au Québec, le mot wokisme a une saveur particulière. Il est utilisé dans les débats sur la langue, la laïcité, l'immigration, l'histoire, l'identité nationale. Le Québec a une relation complexe avec la question identitaire. On est un peuple minoritaire en Amérique. On a peur de disparaître. On veut protéger notre langue, notre culture et notre mémoire. Alors, quand un mouvement venu des États-Unis arrive ici, il se heurte à nos propres angoisses. Et le mot wokisme devient un outil pour défendre une identité perçue comme fragile. En fait, le vrai problème, c'est que le mot empêche le débat. Le wokisme n'est pas une idéologie, c'est un miroir déformant. Un mot qui dit plus sur celui qui l'utilise que sur celui qui le décrit, sur ce que décrit. Le vrai problème, ce n'est pas le wokisme en tant que tel. Le vrai problème, c'est qu'on ne parle plus des enjeux réels. On parle d'un mot, d'un épouvantail, d'une caricature. Pendant ce temps, les vraies questions restent sans réponse. Comment lutter contre la discrimination sans tomber dans la censure? Comment protéger la liberté d'expression sans tolérer la haine? Comment vivre ensemble dans une société diverse? Et comment débattre sans diaboliser? Donc, le wokisme n'est pas un mouvement. Ce n'est même pas une idéologie, c'est un mot.
Un mot qui simplifie, qui caricature, qui divise. Et si on veut avancer, si on veut débattre pour vrai, il va falloir arrêter de se battre contre des mots et commencer à se parler entre humains. Merci d'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi, commente, partage. On continue la discussion ensemble. Merci.